Eh bien, bonjour à tous. Bonsoir plutôt. J'espère que vous allez bien. Merci pour tous les retours que j'ai reçus, notamment après les guidances personnalisées. C'était vraiment très chouette de pouvoir échanger après une guidance. Merci à tous les abonnés, vos commentaires, vos mails. Au niveau des énergies actuelles, bon, c'est un peu plus paisible, mais j'ai eu pas mal de commentaires de féminines notamment qui expliquaient qu'il y avait des petites rechutes. Voilà, et donc moi j'ai juste un petit message à faire passer qui m'est venu là ce matin. C'était par rapport à la question du pardon. Voilà, je pense qu'il y a encore des choses à libérer. On a peut-être le sentiment d'avoir pardonné consciemment, mais en réalité, manifestement, on n'a pas totalement pardonné et donc libéré. Et ça bloque un petit peu le parcours du lien. Alors, petite surprise là pour ce tirage de cette semaine. Vous savez, pour moi, je me cale vraiment sur le nouvel an chinois. Et puis comme en plus le nouvel an en France, bon, personnellement c'était pas exceptionnel. Je vais mettre toute mon énergie sur le nouvel an chinois. Donc le nouvel an chinois, c'est donc calé sur la nouvelle lune. La nouvelle lune, elle aura lieu jeudi prochain, le 24. Donc je vous ferai une petite vidéo sur le lien le 24. Et le lendemain, c'est le nouvel an chinois. Donc pour l'occasion, j'ai acheté des petits... Vous connaissez ça, c'est des petits biscuits avec des petits messages dedans. Bon, des fois, les messages, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Je pense qu'on est là aussi pour s'amuser un peu, avoir le sourire. D'accord? Donc, je vais faire les 3 tirages, un pour le masculin, un pour la féminine, un pour le lien. Et à chaque début de tirage, je vais tirer au hasard un petit biscuit que je mangerai pendant le tirage. Donc, ok, on va commencer par le masculin. Et je crois que pour le masculin, ça va être celui-ci. Il y a mon chat qui vient découvrir. Alors, vous êtes prête? Ok. Bon, les biscuits, ça casse pas 3 pattes à un canard. Hein. Voilà. Alors, je suis pas sûre que ce soit aussi juste que les tirages des cartes, mais il y a écrit « Comme toujours, vos propositions sont les meilleures. » Comme toujours, vos propositions sont les meilleures. Eh ben, masculin, vas-y, propose. Nous, on attend que ça. Ok, allez, on arrête de rigoler maintenant. On passe au tirage. Donc pareil, je ferai des petites accélérations pour les tirages de cartes. Ok. Bon, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a mis pour notre masculin pour cette semaine à venir? On a eu les récurrences. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas surprise. On a vu des masculins, en fait, beaucoup dans les énergies actuelles, qui sont peut-être un peu isolés parce qu'ils sont en train d'épurer des choses, notamment des relations karmiques, peut-être des situations dans lesquelles ils se trouvent. J'ai même pas envie de parler de tierces, en fait, parce que je pense que ça ne se situe même plus ici, c'est plus des contextes et des situations. Et le masculin, de ce que je sens, c'est qu'il a un moment charnière de sa vie où il doit réussir, parvenir à se libérer en fait. Et c'est un gros travail parce que ça fait appel aussi à se libérer de fausses croyances, notamment liées à ses blessures de l'enfance. Donc pour moi en ce moment il est vraiment... Alors je ne sais pas si la semaine dernière il allait vraiment... Cette semaine, il allait vraiment pas bien, on va voir là avec le tirage. Mais je pense qu'il est toujours en train de traiter
c'est chaîne. Voilà. C'est boulet. J'aime bien dire boulet. L'attente. L'attente et ouais, l'amour inconditionnel. Je pense que ça s'adresse beaucoup à son âme ici. Le runner ici, il sait que pour pouvoir atteindre cet amour inconditionnel, il n'a pas d'autre choix que de traiter ses récurrences. Donc dans un sens, il attend cet amour inconditionnel, mais il travaille en même temps sur les récurrences. C'est vraiment pour moi, cette carte de l'attente, c'est vraiment l'image de la femme enceinte en fait, qui porte son enfant, où on dit qu'il faut 9 mois pour que le bébé soit prêt et fini pour pouvoir sortir. Mais en fait, il faut aussi 9 mois à la mère pour pouvoir, à la femme, pour cette transformation intérieure du passage de la femme à la mère. Je suis persuadée que ces 9 mois, ils sont aussi importants pour le bébé que pour la femme, en fait. Et là, c'est un peu l'idée que j'ai dans cette attente. C'est comme si, à l'intérieur de lui, le runner, il était en train de travailler sur ses récurrences, et que l'aboutissement, en fait, de tout ce travail, ce qu'il attend en réalité de ce travail, c'est de pouvoir accéder enfin à cet amour inconditionnel. Avec les alors ça c'était Oracle des âmes jumelles, les anges de l'amour, les miroirs, la triade et le tarot zen d'Osho. J'aime bien le dire quand même par respect pour les personnes. Alors, amour véritable, voici l'amour de votre vie. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et l'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Oui, alors, ce dont je vous parlais juste avant, c'était justement le fait que peut-être que le masculin, il est actuellement dans un isolement. C'est comme s'il avait un petit peu, pour moi, parce que c'est sous la carte de l'amour inconditionnel, comme s'il avait un petit peu fermé cette porte provisoirement pour pouvoir se centrer sur son travail sur lui-même. Mais avec les cartes suivantes ici, on voit bien que le runner, ce qu'il souhaite, c'est vraiment de pouvoir avancer sur son parcours, de pouvoir accéder à la possibilité de s'engager davantage, donc de pouvoir guérir ses blessures. Et je pense que l'amour véritable n'est envisageable et possible que lorsqu'on commence par s'aimer soi-même. Et je pense que c'est vraiment le travail du masculin actuellement, c'est de pouvoir s'aimer lui-même, d'être dans l'estime de lui, pour pouvoir alors reprendre le pouvoir sur sa vie et libérer les chaînes et libérer tout ce qui n'est plus en accord avec l'idée de je mérite le meilleur. Et c'est qu'une fois ces récurrences passées qu'il pourra parvenir à accepter cet amour véritable. Avec les miroirs, on a eu l'examen, la victoire, ça c'est bien, et l'ouverture, bah dis donc. C'est bien, ça bouge. Manifestement, ces récurrences dans la vie du masculin ont vraiment été un test, en fait. Un test, je dirais même le pousser dans ses retranchements. C'est comme si la source avait tendance actuellement à le pousser toujours plus loin dans les choix qu'il a pu faire. Ce serait par exemple, oui, tu as décidé de faire ce choix, ok, on y va, mais on y va jusqu'au bout et tu vas voir face à quoi tu vas te retrouver. Quelque chose d'un peu, un peu brutal, j'entends. Et en fait, on est en train de le tester pour voir jusqu'où le masculin est capable d'aller dans le déni, dans la non-estime de lui-même, jusqu'où est-ce qu'il peut aller. Mais avec la carte donc de la victoire, on nous dit ici que le masculin, il va réussir en fait. Il va réussir ce test et il va pouvoir à nouveau se projeter sur un engagement
avec sa féminine. Un engagement qui est aussi une ouverture. Alors l'isolement, on peut l'entendre comme un moment seul avec sa féminine. Moi, je l'entends plus comme un moment seul avec lui-même. Hein. Maintenant, prenez ce qui vous parle. Je répète encore que c'est un tirage général. D'accord? Il ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez simplement voilà, ce qui fait sens en vous. Donc on annonce ici une ouverture, une porte qui s'ouvre sur la destinée. On dit que pour cela, avec ce test, justement, ces récurrences qui sont là et le souhait d'aller vers cet amour véritable, c'est un vrai enseignement pour le masculin, qu'il a appris beaucoup de choses, peut-être même qu'il cherche des informations actuellement, qu'il cherche des réponses, même si les réponses sont en lui, qu'il est en train de chercher à l'extérieur de lui la connaissance pour apporter du sens en fait à tout ce qu'il peut vivre. Et avec la carte de la lumière, on nous informe que grâce à cela, il va avoir vraiment une nouvelle clarté, une illumination, comme une révélation qui va l'amener à cette victoire et à cet engagement. Franchement, pour le moment, c'est vraiment un tirage qui est plein d'espoir. J'ai comme l'impression d'un masculin qui est en train de reprendre le pouvoir de sa vie et une énergie en fait. Alors peut-être la lumière, justement, l'éclaircissement sur le fait qu'il a dû faire à un moment donné une erreur, qu'il a raté quelque chose en fait. Dans cette carte, il y a aussi l'idée de tentation, qu'il s'est peut-être laissé tenter par une voie qui était plus facile, plus simple, en tout cas qui paraissait plus simple et plus facile. D'accord? Un chemin qui pour lui paraissait être le bon hein, quand il a fait le choix, mais là il se rend compte qu'en fait c'était une erreur. Mais par rapport à cette erreur, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre ici. C'est très bien parce qu'on a la carte de la renaissance. Donc ça veut dire que le masculin ici, il est en train de monter une marche, de passer un stade et d'évoluer. Il est en transformation. Il est en transformation parce qu'il a beaucoup appris, parce qu'il a travaillé sur ses récurrences et parce qu'il a fait la lumière sur justement les mauvais chemins qu'il a pu prendre à un moment donné, le déni, le non-amour de lui-même. Donc là, il est en train de se transformer. Oh, j'aime beaucoup cette carte. Pour moi, c'est la plus belle carte du tarot Zen-Dosho parce que cette carte, pour moi, vous voyez, il y a la carte des amoureux dans le tarot Zen-Dosho, mais celle-ci est beaucoup plus forte parce qu'en fait, celle-ci, qui s'appelle l'amitié, elle parle vraiment de l'amour inconditionnel entre deux personnes. C'est pour ça aussi que je vous parlais du pardon. Le pardon est obligatoire si vous voulez être dans un parcours de flamme jumelle d'amour inconditionnel. On est obligé de passer par la case pardon. Et en fait, vous voyez, dans l'amitié, ici, vous voyez les arbres sont séparés, d'accord? Vous voyez, les troncs sont distincts. Mais vous voyez qu'au niveau des racines, les couleurs se mélangent. C'est comme si ce n'était qu'un seul arbre. Les arbres mènent leur croissance, leur vie, leurs expériences de vie et se séparent, mais se rejoignent ensuite. Arrivé le bon moment, se rejoignent et à nouveau vous avez les couleurs qui se mélangent, le rose et le jaune pour donner une nouvelle couleur qui est le orange, qui est sans doute la couleur de l'amour inconditionnel dans cette carte. Donc ça c'est vraiment une très belle carte parce que pour moi dans le tirage du masculin, on a clairement au cœur du tirage la notion des flammes jumelles. Et on a, bon, encore une fois, vous voyez, il y a encore l'isolement. Donc quand je vous disais que c'était le masculin qui s'isolait et non pas un isolement avec sa féminine, je confirme encore une nouvelle fois, il est obligé de passer par cette phase et d'être vraiment face à lui-même. Et ce qu'on voit avec cette carte, c'est que c'est un personnage qui a beaucoup retenu ses émotions, alors les runners sont très forts hein, pour mettre les émotions sur off et pour fonctionner en faux self, robot et avec l'ego. Mais là, vous voyez que la coupe déborde en fait. Ce personnage, il a voulu glacer ses émotions
et tout se fissure autour de lui. C'est aussi une carte qui peut indiquer un burn-out, par exemple. À un moment donné, on ne peut pas nier nos propres émotions. Il faut respecter les émotions, il faut les accueillir. J'ai eu un très beau commentaire là-dessus d'ailleurs. Les émotions, elles ont la fonction, donc je vous disais, de libérer. Donc ça permet aussi de rester en bonne santé, hein. Sinon les émotions, elles passeront par un autre biais pour pouvoir parler, notamment par le corps. Donc de libérer, de nous faire grandir aussi. Et l'émotion, quand elle est là, elle nous permet aussi d'avoir une porte ouverte sur les blessures à travailler. Donc c'est des moments un peu précieux où vous pouvez vraiment avoir des indications sur là où vous en êtes et quelles sont les blessures que vous avez encore à travailler. Là, le masculin, il a retenu énormément d'émotions en lui. Il a été beaucoup dans le déni. Et il y a un moment donné, ça craque. Ça craque. Vous voyez que cette carte de l'isolement, elle est quand même à côté de cette carte de l'erreur. Et pour moi, ici, le masculin, je pense que la dernière fois, on expliquait qu'il était englué dans une situation, qu'il avait fait un petit peu le choix de la facilité, qu'il était englué. Et là, en fait, ses émotions sont en train de ressortir parce que il est en train de réaliser qu'il s'est nié lui-même. C'est beaucoup plus grave encore que nier sa féminine, c'est se nier sa propre âme, en fait. Et c'est extrêmement douloureux pour lui. Mais ici, ce tirage, il est plein de positivisme parce que vous avez l'engagement, l'amour véritable, la victoire, l'ouverture, l'illumination, les flammes jumelles. Donc vraiment, je pense qu'il y a des choses qui sont très porteuses. Alors peut-être que ce n'est pas encore arrivé à la conscience du masculin, mais en tout cas, c'est déjà présent et c'est déjà là. Donc voilà, donc masculin, si tu as conscience de là où tu en es, du chemin à faire, et si tu souhaites communiquer avec ta féminine, sache que comme toujours, tes propositions sont les meilleures. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura apporté au moins un petit peu de sourire à un moment donné. Et je vous souhaite le meilleur et je vais passer à la féminine. Merci.